Salut tout le monde! Heureux de vous retrouver encore une fois sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les règles de conjugaison. Voici le thème des règles de conjugaison de cours de français 5e et tout aussi pour les 6e. Alors, dans les règles de conjugaison, il y a le verbe. Le verbe exprime l'action ou l'état du sujet. Tout verbe a une forme invariable nommée infinitif. La base d'un verbe, appelé radical, la partie d'un verbe qui reste fixe même lorsqu'il est conjugué. Et note, il existe 5 verbes irréguliers, avoir, être, aller, dire et faire, qui changent d'écriture. Ils n'ont pas le même radical quand ils sont conjugués. La terminaison, c'est la marque d'un verbe par rapport au temps. Le mode, il exprime notre attitude vis-à-vis du verbe conjugué. Les modes traduisent l'intention de celui qui parle ou écrit. Il en existe 6 modes. 4 personnels, indicatif, conditionnel, subjonctif, infinitif, et 2 impersonnels, impératif et participe. Les différents modes. Il y a l'infinitif, quand c'est une action réelle se situant à un moment déterminé. Le subjonctif, événement possible, souhaitable, mais pas certain. Conditionnel, l'action n'est pas réalisée, elle dépend d'une condition. L'impératif, l'action doit se réaliser. Participe, forme verbale impersonnelle qui joue tantôt le rôle d'adjectif variable, tantôt celui du verbe, tantôt égal parfois. Infinitif, forme ordinaire du verbe ne portant pas de marque de nombre ni de personne. L'indicatif. Le présent de l'indicatif, c'est le temps du présent. Il exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Il est situé aussi pour exprimer la plupart des proverbes. Qui vole un œuf vole un bœuf. Une action qui dure. Nous travaillons depuis quelques heures. Une habitude. Tous les matins, je mange à 7 heures, plusieurs fois. Des vérités générales. Le magasin ferme à 10 heures. L'eau gèle à 0 degré. C'est une vérité générale, c'est présent. Le passé composé de l'indicatif, c'est un temps composé. Il se conjugue avec l'un des deux auxiliaires, être ou avoir, au présent de l'indicatif. Il exprime un événement du passé terminé, accompli. C'est le temps du passé dans la langue parlée. C'est aussi un temps très utilisé. Exemple, depuis cette catastrophe, les animaux ont disparu. Ont, c'est le verbe avoir et disparu, c'est le participe passé. Éventuellement, une action qui sera accomplie dans le futur. Exemple, attendez-moi, j'ai bientôt fini. J'ai et avoir bientôt, avoir et fini. Bientôt, c'est entre les deux. Ça fait pas partie du verbe. L'imparfait de l'indicatif. C'est un temps du passé. Il est souvent employé pour décrire des événements du passé au moment où ils se déroulent. C'est le temps de la description. Exemple, elle conduisait à ce moment-là. Elle conduisait, c'est de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça, c'est l'imparfait, les terminaisons. Le plus que parfait. Le plus que parfait indique une action passée accomplie avant une autre action passée. Généralement, il est exprimé à l'imparfait. Il est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et du participe passé du verbe. Exemple, j'avais déjà fini. Avoir, c'est à l'imparfait, j'avais déjà fini. Fini, c'est le radical du verbe. J'avais déjà fini mon travail quand tu écrivais ta lettre. Ensuite, le passé simple de l'indicatif, c'est un temps du passé. Il est surtout utilisé dans la langue écrite. C'est le temps du récit. Ce temps exprime un événement précis, bref, alors que l'imparfait décrit une action de plus longue durée. Exemple, à ce moment-là, j'écrivais, en parenthèse imparfait, une lettre. J'écrivais une lettre. Puis mon ami entra chez moi. Entra, c'est du passé simple. C'est toujours après de l'imparfait. Après un verbe à l'imparfait, généralement,
généralement, c'est un verbe au passé simple. Passé simple, ça se conjugue autrement. Entra avec un A, entra avec un AS, entra avec un A, entrame avec un A accent circonflexe MES, entrate avec A accent circonflexe TES et entrons. Le passé simple de l'indicatif souligne aussi la soudaineté d'un événement. Comme je vous l'ai dit, plus mon ami entra chez moi. Exemple, il marchait le long de la rivière lorsque soudainement un ours s'arrêta. Soudainement, c'est la soudaineté. Soudainement, un ours s'arrêta. Le passé simple. Le passé simple peut aussi exprimer une action terminée, brève ou longue. Ça attend des historiens. Exemple, en 486, Clovis engagea la bataille. Engagea, c'est du passé simple. Ensuite, le passé antérieur de l'indicatif. Le passé antérieur exprime une action antérieure qui s'est passée avant à une action exprimée au passé simple. L'auxiliaire être ou avoir au passé simple et le participe passé conjugué. C'est un temps qui est uniquement utilisé dans les récits. Il est formé de l'auxiliaire être ou avoir au passé simple et du participe passé du verbe conjugué. Exemple, dès qu'elle eut fini, il partit. Le verbe c'est eut fini. Elle eut fini. Eut fini. EUT, espace fini. EUT c'est le verbe avoir au passé simple plus le radical, participe passé. Ensuite, le futur de l'indicatif, futur simple. Il exprime une action qui aura lieu plus tard dans le futur. Il peut également adoucir une affirmation, l'atténuer. Exemple, en effet, je dirais que c'est plutôt noir. Je dirais. Ça, c'est plutôt une affirmation, ça se dit au futur. Comme pour donner un ordre, tu feras ces exercices. Fera, AS. Donner un conseil, tu essaieras d'arriver à l'heure. Futur antérieur, c'est quasiment la même chose. Il exprime une action qui n'a pas encore lieu, mais qui aura lieu avant une autre action exprimée par un verbe au futur. Le futur antérieur indique une action future accomplie avant une autre. Le futur généralement exprime au futur. Le futur antérieur, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple, futur de l'indicatif, plus le participe passé. Exemple du futur antérieur qui indique le futur accompli avant une autre action. Quand tu arriveras, tu auras déjà mangé. La personne est en route, quand elle arrivera, elle aura déjà mangé. Ensuite, le subjonctif. Le subjonctif présent. Aujourd'hui, le subjonctif présent. Le mode subjonctif s'emploie pour exprimer une volonté, une obligation, un désir, un souhait, une crainte, un regret, etc. Exemple, il faut que tu finisses le plus vite. Il faut. C'est un désir, une obligation. Il faut que tu finisses tes devoirs. Pour le reste, voir ma vidéo sur le subjonctif, les différents types de subjonctifs. Ensuite, l'impératif. L'impératif, c'est un mode qui permet de donner un ordre, une prière ou un souhait. L'impératif présent. Fais tes devoirs, c'est un ordre. Impératif passé. Ayez fait vos devoirs. Aie fait tes devoirs. Ayons fait tes devoirs. Conditionnel. Le conditionnel, c'est le mode du verbe qui sert à présenter une action comme une éventualité ou comme la conséquence d'un fait supposé d'une condition. Il faut toujours une condition pour que ce soit un conditionnel. Exemple du conditionnel présent, car il y en a deux. J'irai si vous le voulez. C'est une condition si, il y a un si. Au conditionnel passé, l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus participe passé. Exemple, j'y serais allé si vous le vouliez. Ça, c'est du passé. L'auxiliaire être ou avoir, là, serait ces verbes être, plus plus le participe passé.
J'y serais allé si vous le voulez. Ensuite, l'infinitif. L'infinitif, c'est une forme nominale du verbe exprimant l'état ou l'action, mais sans porter de marque, de nombre et de personne. Il y a différents types d'infinitifs. Infinitif présent et passé. Infinitif présent, parler, chanter, jouer, danser, etc. Infinitif passé, c'est être arrivé, avoir joué, avoir chanté, etc. Avoir parlé. Le participe maintenant. Le participe, le participe présent et le participe passé. Le participe présent est un mot terminé par ANT, en, qui marque l'action, il ne varie jamais. Exemple, on déteste les personnes reniant tout le monde. Reniant, ANT. Contrairement au participe passé, il est composé de deux mots, l'auxiliaire plus le participe passé. Auxiliaire avoir ou être. On déteste les personnes ayant renié. C'est la même phrase sauf que le verbe n'est pas le même. Un au participe présent, un au participe passé. Les personnes reniant tout le monde, les personnes ayant renié tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez pour encourager la chaîne. Je vous dis merci et au revoir et à une prochaine fois.